Certains d'entre vous se sont déjà demandé qui était Mohamed Ali et pourquoi il était aussi connu. Tout d'abord, il faut savoir que Mohamed Ali est un boxeur afro-américain évoluant dans la catégorie poids lourd et est considéré comme étant le plus grand boxeur de tous les temps. Il a pratiqué la boxe pendant 21 ans. Il est né en janvier 1942 sous le nom de Cassius Marcellus Clay Jr. et il est mort en juin 2016 dû à des problèmes respiratoires liés à Parkinson. Comme dit précédemment, Mohamed Ali n'est pas son nom d'origine. Mais pourquoi avoir changé de nom? Et surtout, comment? Donc, il obtient ce nom lors de sa conversion à l'islam en 65 à ses 22 ans, et rejoint l'organisation nationaliste Nation of Islam. Donc il change de nom pour améliorer l'image et la place des musulmans et des Afro-Américains dans la société américaine. Car avant d'être adulé, Mohamed Ali était victime de racisme à cause de sa couleur de peau. Auparavant, il était très souvent traité de nègre avant d'être adulé par la plupart des personnes, la plupart des boxeurs qui le prenaient donc comme modèle. Avant tout cela, il était donc traité de sale nègre et ainsi de suite. Précédemment, nous avons parlé de Nation of Islam. Mais qu'est-ce que c'est? Nation of Islam est, comme dit précédemment, une organisation nationaliste, noire, suprémaciste et religieuse. Elle est à l'origine de beaucoup d'organisations musulmanes en Amérique. Cette organisation est fondée en 1930 à Détroit par Wallace Fard Mohammed. L'idéologie de cette organisation s'inspire de l'islam, mais reste toutefois éloignée de l'islam orthodoxe. De ce fait, Nation of Islam est considérée comme une secte par la plupart des organisations musulmanes. En 1934, Elijah Muhammad récupère l'organisation et va lui donner sa puissance ainsi que son orientation jusqu'à sa mort en 1975. Durant cette période, une figure importante de cette lutte contre le racisme et la protection des droits de l'homme afro-américain était présent. Cette personne était Malcolm X. Nous venons de voir Nation of Islam, le groupe que Mohamed Ali avait rejoint pour lutter face au racisme envers les Afro-Américains. Maintenant, nous allons revenir donc sur Mohamed Ali et donc sur sa carrière, ce qui a fait de lui une personne connue dans le monde entier. Il commença à se faire connaître à ses 18 ans lorsqu'il remporta la médaille d'or des poids mi-lourds au JO de 1960. 4 ans plus tard, il devient champion du monde des poids lourds. En 1966, il refuse de rejoindre l'armée américaine puisqu'il est contre la guerre au Vietnam en utilisant l'argument de choc « Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de nègre ». Suite à ce refus, il sera jugé le 8 mai 1967 et le verdict tombera le 20 juin de la même année. Il sera ainsi condamné à 5 ans d'emprisonnement, 10 000 $ d'amende, il se fera retirer sa licence de boxe et perdra son titre de champion du monde. Il fera appel et il n'ira pas en prison. Mohamed Ali reprend la boxe en 1970 et va tenter de récupérer son titre qui a été pris par Joe Frazier, qui deviendra par la suite un grand rival de Mohamed Ali. Le 7 décembre 1970, Mohamed Ali affronte l'Argentin Oscar Bonavena pour le titre de champion d'Amérique du Nord et va gagner en 15 rounds par KO technique. Bonavena était connu pour être impossible à mettre KO. Le 8 mai 1971, il affronte Frazier et va subir sa première défaite. Il se rend compte ainsi de son erreur de dire à tout va qu'il était invincible. Le 31 mars 1973, il perd pour la deuxième fois face à Ken Norton cette fois-ci. Et par contre, Mohamed Ali va prendre sa revanche le 10 septembre 1973 et gagnera de justesse grâce au point. En 1974, il réussit à battre Frazier, mais celui-ci avait déjà perdu face à George Foreman, un autre boxeur afro-américain, et ainsi Mohamed Ali n'aura plus qu'à vaincre ce dernier pour récupérer son titre de champion du monde. Le 31 octobre 1974, Mohamed Ali va récupérer son titre de champion du monde après avoir battu Foreman en 8 rounds par KO. Il aura ainsi fallu 10 ans pour récupérer son titre de champion du monde. Après avoir récupéré son titre de champion du monde,
Mohamed Ali va affronter régulièrement d'autres boxeurs pendant 4 ans. Et en 1978, à ses 36 ans, il repère son titre face à Leon Spinks, champion olympique de 1976. Mohamed Ali va récupérer son titre la même année en prenant sa revanche, et puis par la suite, le 27 juin 1979, il prendra sa retraite, marquant ainsi sa fin de carrière dans le monde de la boxe. Sur 61 combats officiels, il en aura perdu 5 pour 56 victoires. Malgré le fait qu'il ait arrêté la boxe, il va continuer sa lutte contre le racisme envers les Afro-Américains et recevra plusieurs récompenses, que ce soit pour le sport ou alors sa lutte contre le racisme. Parmi ces récompenses, on peut retrouver la médaille de la paix qu'il a reçue à Berlin en 2005 et le titre de sportif du siècle en 1999 par Sport Illustrated. 万華鏡車輪眼